3 jours en provenance de Bangkok. Enfin, je crois Bangkok. Moi, je regarde le code, c'est 74 000. Bien emballé. Bien protégé. Ça fait plaisir. Ça permet surtout de savoir si on travaille avec le même magasin quand on a besoin par la suite des pièces détachées. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Alors, des protections d'hélice. Donc vous aurez compris que c'est le quadcopter avancé dont j'avais parlé, donc le CX20 Autopathfinder en 6 axis système. Parce qu'il y a deux modèles, il y a en 4 axis système et en 6 axis système. Donc j'ai demandé une batterie supplémentaire, donc la voici. Hop. Le bébé il est là. On va pouvoir jouer dans 6 axis comme j'avais demandé. Donc c'est une meilleure stabilisation au vol le 6 axis par rapport au 4 axis, c'était l'évolution suivante du quadcopter de chez Sherson. Voilà. Donc comme j'ai un peu de travail, je voulais juste déballer pour voir si c'était le bon modèle. Donc on va peut-être continuer un petit peu. Alors, nous avons on va appeler ça des trains d'atterrissage, on va dire, donc les supports qui permettent à l'appareil de se poser en toute tranquillité. Une batterie, donc une deuxième batterie. Ça, c'est ce qui va permettre de faire mes débuts, on va dire, en film en mettant ma caméra PNJ S70 Plus de chez PNJ Cam, société AE. Donc
CD, un petit peu d'outillage, donc tournevis, une clé donc pour fixer les boulons qui vont aller au-dessus des hélices pour que celles-ci ne bougent pas. Donc, ensuite, nous avons le chargeur avec la balance qui permet de vérifier que la charge est vraiment au maximum, à 100%. Des hélices supplémentaires. La fameuse télécommande, the remote controller. J'espère que cette fois, je ne vais pas avoir deux mains gauches. Et bien sûr, voilà le bébé. Il est là. Waouh. Content parce que je pense que ça va me permettre d'évoluer pour faire de meilleurs films. C'est vrai que mon petit DFD 183, F183, je m'amuse super bien avec. En lui mettant une petite caméra de 2 mégapixels. Voilà. Donc la différence là, c'est que je vais mettre une caméra HD. Les autres différences, c'est que je vais pouvoir faire du vol stationnaire en toute sécurité. Qu'en cas de pépin, j'ai la possibilité, via un bouton, de ramener l'appareil tout seul, en me mettant, donc en me positionnant en mode GPS. Ça permet de. C'est un genre de bouton panique. On a perdu le contrôle de l'appareil, on clique sur le bouton. Ensuite, on peut déposer le remote controller sur le sol, hein, parce que l'appareil il va revenir à son point de départ. Tout ça, parce qu'à partir du moment où on le met en mode GPS, il enregistre donc les points longitude, latitude sur la carte électronique avant le décollage, et qu'à partir du moment où ces informations ont été mémorisées, à partir du moment où on utilise le bouton panique, ce qu'on appelle le RTH en anglais, c'est le Return to Home, l'appareil revient à son point de départ tout simplement. Voilà les amis, on reviendra un petit peu plus en détail lorsque je vais monter l'appareil.